Dans un quartier animé d'une grande ville africaine, où les enfants couraient entre les ruelles et où les vendeuses criaient pour vendre leurs légumes, vivait Naël, une jeune femme vive et courageuse. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer ses légumes au marché. Des tomates rouges, des aubergines brillantes, du piment vert. Elle les disposait avec soin, souriant aux clients, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. À ses côtés, Yannick, son amoureux depuis 2 ans, l'accompagnait dans ses rêves et ses projets. Yannick était charmant, tendre et attentionné. Ses yeux brillaient chaque fois qu'il parlait de leur futur. Leur petite maison en tôle et bois n'était pas luxueuse, mais elle résonnait des rires de leurs amis et des rêves qu'ils partageaient. Parmi leurs proches, il y avait Sadia, la meilleure amie de Naël, toujours prête à la conseiller et la soutenir. Amadou, le cousin de Yannick, un jeune ambitieux qui rêvait lui aussi de réussir à l'étranger, et Fatou, la tante de Naël, qui croyait aux histoires d'amour et conseillait le couple avec un mélange de sagesse et de légèreté. Malgré leur vie modeste, Naël et Yannick étaient heureux. Chaque soir, ils s'asseyaient dans leur petite cour, partageant des repas simples, mais leur cœur était rempli d'espoir. Yannick racontait comment il voulait obtenir ses papiers pour le Canada, travailler dur, puis revenir chercher Naël pour l'épouser. Et Naël, confiante, répondait avec un sourire « Tant que nous avons la foi, rien ne peut nous séparer. Je vais tout faire pour que tes rêves deviennent réalité. » Naël commença alors à s'impliquer encore plus dans la réussite de Yannick. Elle travaillait de longues heures au marché, économisait chaque franc, parlait à ses contacts et préparait les documents nécessaires pour ses démarches. Même Sadia et Fatou la soutenaient. Elle savait qu'un jour, leur travail acharné porterait ses fruits. Pendant ce temps, Yannick s'appliquait à perfectionner chaque détail pour ses démarches et ses entretiens. Il avait promis à Naël que dès qu'il serait stable, il reviendrait la chercher pour l'épouser. Les soirées étaient pleines de discussions sur leurs projets, sur la maison qu'ils construiraient ensemble, sur les enfants qu'ils auraient peut-être un jour. Et puis, après des mois de patience et de sacrifice, le miracle arriva. Yannick reçut ses papiers pour le Canada. L'excitation et la joie furent indescriptibles. Dans leur petite maison, entourés de Sadia, Amadou et Fatou, ils dansèrent, rirent et pleurèrent ensemble. « Promets-moi que tu reviendras me chercher » murmura Naël, serrant Yannick contre elle. « Je te le promets, mon amour, » répondit-il, le cœur rempli de gratitude et de tendresse. Mais au fond de Yannick, une pensée commença à germer, subtile et dangereuse. La promesse de stabilité, le goût du succès imminent et l'éloignement géographique qu'il imaginait bientôt, tout cela commençait à éroder sa dépendance à Naël. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que les plus grands défis de leur amour viendraient après cette victoire, et non. Les premières semaines après le départ de Yannick pour le Canada étaient douces, presque idylliques. Chaque soir, Naël s'asseyait près de la fenêtre de leur petite maison, regardant la lueur des lampadaires, le téléphone serré contre elle, attendant le coup de fil de Yannick. « Allô, mon amour ?» dit-elle un soir, avec un sourire tremblant. « Salut. Oui, ça va. Je suis juste très occupée, » répondit Yannick, avec cette voix qu'elle connaissait si bien, douce et rassurante. Naël sentit un frisson d'inquiétude, mais chassa le doute. Elle savait qu'ils travaillaient dur pour leur avenir. Pendant les premières semaines, les appels étaient réguliers, parfois longs, parfois remplis de projets et de rires. Naël racontait ses journées au marché, ses ventes, les conseils de Sadia et de Fatou, et Yannick la complimentait toujours. « Tu es incroyable, ma chérie. Sans toi, je n'y arriverai jamais. » Mais petit à petit, les appels commencèrent à diminuer. D'abord, 1 fois par jour, puis tous les 2 jours. Les messages, autrefois remplis de tendresse, devinrent courts, parfois secs. « Je n'ai pas le temps, je dois travailler, » disait-il. Ou pire, « Répète ça plus tard, je suis occupée. » Naël essayait de comprendre. Elle se répétait les promesses qu'il lui avait faites. « Quand je serai stable, je reviendrai te chercher. Je t'épouserai. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un baume, mais le vide entre eux grandissait. Sadia, inquiète, la prit un jour par les épaules. « Ma sœur, il t'aime toujours, mais il est dans un monde nouveau là-bas. Il se laisse absorber par son travail et ses amis. » Naël sourit faiblement. « Je dois être patiente. Je l'aime trop pour abandonner maintenant. » Les premières marques de changement.
Puis vinrent les appels où Yannick commençait à s'impatienter. Une fois, Naël lui raconta qu'elle avait dû vendre ses légumes sous la pluie pour aider sa famille. Elle s'attendait à un mot d'encouragement. Au lieu de ça, il répondit brusquement : « Ce n'est pas le moment de parler de ça. J'ai beaucoup à faire. » Naël sentit son cœur se serrer, mais elle garda le silence, serrant le téléphone contre elle. Elle voulait croire qu'il était juste stressé. Un autre soir, elle lui demanda comment se passaient ses démarches pour trouver un logement stable au Canada. Yannick répondit, impatient : « Naël, je t'ai déjà dit, je gère ça. Arrête de m'appeler pour des détails. » Chaque appel devenait un mélange d'affection et de frustration. Yannick, qu'elle avait toujours connu tendre et aimant, semblait parfois distant, presque irrité. Les souvenirs des promesses dans leur petite maison, de leurs rires et de leurs projets, commençaient à se heurter à la réalité froide de la distance et de l'ambition. Les conseils et avertissements autour de Naël Amadou, qui passait souvent la voir au marché, lui lança un jour : « Ma sœur, sois prudente. J'ai vu ça 100 fois. Les hommes changent quand ils goûtent à une vie meilleure. » Sadia, fidèle, ajouta : « Ne perds pas espoir trop vite. Il t'a aimé et peut-être qu'il a juste besoin de temps pour s'adapter. » Fatou, la tante, secoua la tête avec gravité. « Naël, parfois, même avec l'amour, la distance révèle ce que certains veulent vraiment. Prépare-toi à te protéger, ma fille. » Naël écoutait, mais son cœur refusait de se détacher. Chaque soir, elle s'endormait avec l'espoir qu'un jour, Yannick redeviendrait l'homme qu'elle connaissait, l'homme qui lui avait promis un avenir commun. Elle continuait à travailler au marché, vendait ses légumes sous le soleil ou la pluie, économisait chaque franc pour ses rêves partagés. Elle attendait, patiente, fidèle. Les années passèrent lentement, comme si chaque saison prenait plus de temps que la précédente. Au début, beaucoup de gens venaient voir Naël, certains par curiosité, d'autres par compassion. On savait dans le quartier que son fiancé était parti au Canada. On savait aussi qu'elle l'attendait. Plusieurs hommes commencèrent à s'intéresser à elle. Naël était belle, courageuse, et surtout connue pour être une femme fidèle. Pour beaucoup, elle ferait une bonne épouse. Un jour, un jeune commerçant nommé Idriss s'arrêta devant son étal au marché. Il acheta des légumes, puis resta un moment à discuter. « Tu travailles beaucoup, » dit-il en souriant. Naël hocha la tête. « C'est la vie. » Après quelques minutes, il prit son courage. « Tu sais, je te respecte beaucoup. Si un jour tu veux reconstruire ta vie, je pourrais être là. » Naël comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle secoua doucement la tête. « Merci, mais je ne peux pas. »« C'est à cause de lui ?» Elle ne répondit pas, mais son silence disait tout. Idriss partit avec un regard triste, et ce ne fut pas le seul. Un autre homme, un chauffeur de taxi, tenta aussi sa chance quelques mois plus tard, puis un cousin éloigné d'une voisine. Chaque fois, la réponse était la même. Naël refusait, toujours calmement, toujours avec respect. « Mon cœur est déjà pris. » Au marché, certaines femmes commençaient à murmurer. « Elle perd son temps. 5 ans, c'est trop. Cet homme ne reviendra jamais. » Mais Naël continuait d'espérer. Elle gardait toujours les affaires de Yannick dans la petite maison. Elle parlait parfois de lui comme s'il allait revenir demain. Les saisons passaient, la pluie, la chaleur, la poussière. 5 longues années s'écoulèrent ainsi. Puis un matin, quelque chose changea dans le village. Des murmures commencèrent à circuler. Des enfants couraient dans les rues en parlant avec excitation. « Il est revenu! Le gars qui était au Canada! Il est revenu avec une grande voiture! » Mais Naël ne savait rien. Ce matin-là, elle marchait tranquillement vers le puits avec son seau, comme elle le faisait souvent. Autour du puits, plusieurs femmes parlaient avec agitation. « Tu as vu ça? »« Oui, avec une femme blanche. Et 2 enfants. » Naël s'arrêta. Son cœur fit un bond. Elle s'approcha lentement. « De qui vous parlez ?» Une femme répondit sans réfléchir. « De Yannick. Il est revenu ce matin. » Le seau tomba presque des mains de Naël. Pendant quelques secondes, elle ne sentit plus rien autour d'elle. Yannick. Il était revenu. Toutes les années d'attente, toutes les prières, toutes les nuits passées à espérer.
Son cœur se remplit soudain de joie. Elle ne remarqua même pas les regards étranges que les femmes échangeaient autour d'elle. Dans sa tête, une seule chose existait. Il est revenu. Elle laissa presque le seau au puits et commença à marcher rapidement vers le quartier. Son cœur battait très fort. Elle imaginait déjà son visage. Elle imaginait leurs retrouvailles. Peut-être qu'il avait réussi. Peut-être qu'il était venu comme promis. Peut-être qu'il était enfin prêt à l'emmener avec lui. Quand elle arriva près de la maison de la famille de Yannick, elle vit beaucoup de gens rassemblés devant. Les enfants du quartier regardaient avec curiosité. Une voiture brillante était garée devant la cour. Naël sentit son cœur battre encore plus fort. Elle avança doucement, puis elle le vit. Yannick. Il se tenait là, plus élégant qu'avant, avec des vêtements chers. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une femme blanche, blonde, habillée avec élégance. 2 petits enfants jouaient après d'eux, un garçon et une petite fille. Naël s'arrêta net. Le monde sembla tourner autour d'elle. Elle n'avait pas compris tout de suite. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Puis quelqu'un murmura derrière elle. « C'est sa femme. » Les mots frappèrent Naël comme un coup violent dans la poitrine. Sa femme. Ses enfants. 5 années. 5 années d'attente. 5 années de fidélité. Elle sentit ses jambes trembler, mais elle continua d'avancer. Yannick la vit enfin. Pendant 1 seconde, leurs regards se croisèrent. Naël espérait voir quelque chose dans ses yeux. De la surprise, de la honte, de l'amour peut-être. Mais il n'y avait rien, seulement de la froideur. Elle s'arrêta devant lui, la voix tremblante. Yannick, les gens autour se turent. Naël essayait de sourire malgré les larmes qui montaient. Tu es revenu. Yannick la regarda comme s'il parlait à une simple connaissance. Oui. Sa voix était sèche, froide. Naël regarda la femme et les enfants, puis elle demanda doucement. Qui sont-ils? Yannick soupira légèrement, comme si la question l'ennuyait. Ma famille. Ces 2 mots détruisirent quelque chose dans le cœur de Naël. Les larmes commencèrent à couler malgré elle. Mais tu m'avais promis. Yannick haussa légèrement les épaules. Les choses changent. Sa voix était dure, indifférente, comme si les 5 années d'attente n'avaient aucune valeur. Naël sentait les regards de tout le village sur elle. Elle murmura avec douleur. « Je t'ai attendu 5 ans. » Yannick répondit froidement. « C'était ton choix. Je ne t'ai jamais demandé de m'attendre. » Ces mots furent comme un couteau. Un silence lourd tomba dans la cour. Même les enfants arrêtèrent de jouer. Naël regardait l'homme qu'elle avait aimé plus que tout. Mais cet homme n'existait plus. Celui qui se tenait devant elle était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de dur, quelqu'un de cru. Le silence qui suivit les paroles de Yannick sembla durer une éternité. Dans la cour, personne n'osait parler. Les voisins, les enfants, les femmes du quartier, tous regardèrent la scène avec un mélange de gêne et de tristesse. Naël se tenait toujours devant lui. Ses mains tremblaient légèrement. Les larmes coulaient librement sur son visage. Mais elle ne faisait aucun geste pour les essuyer. Elle regardait Yannick comme si elle essayait encore de reconnaître l'homme qu'elle avait aimé. Celui qui lui promettait un avenir. Celui qui lui disait, dans leur petite maison, « Quand je serai stable, je reviendrai te chercher. » Mais cet homme semblait avoir disparu. Devant elle se trouvait quelqu'un de froid, presque étranger. La femme blanche, qui se tenait à côté de Yannick, regardait la scène avec une certaine incompréhension. Elle ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais elle sentait que quelque chose de douloureux se jouait devant elle. Les 2 enfants, eux, continuaient de jouer innocemment près de la voiture. Naël inspira profondément, comme si elle essayait de retenir son cœur qui se brisait. Sa voix était faible lorsqu'elle parla. « Toutes ces années, je t'ai attendu. » Yannick détourna légèrement le regard, comme si ces mots l'ennuyaient. « Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien, » continua-t-elle doucement. « Je vendais mes légumes sous le soleil, sous la pluie, pour que tu puisses partir. » Les gens autour baissèrent les yeux. Ils savaient que c'était vrai.
Tout le village savait ce que Naël avait fait pour lui. Mais Yannick resta silencieux. Puis il dit simplement « C'est le passé ». Ces 3 mots furent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Naël. Le passé, tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait sacrifié, réduit à ces 2 mots. Elle sentit ses forces la quitter. Elle recula légèrement. Ses yeux regardèrent une dernière fois le visage de Yannick. Elle espérait encore, quelque part au fond d'elle, voir un peu de regret. Mais il n'y avait rien. Aucun remords. Aucune tristesse. Seulement de l'indifférence. Alors Naël comprit. Elle comprit que l'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. Et peut-être qu'il n'avait jamais existé comme elle l'avait imaginé. Elle essuya lentement ses larmes. Sa voix était brisée lorsqu'elle parla une dernière fois. « Que Dieu te pardonne, Yannick, parce que moi, je ne sais pas si j'en serai capable. » Puis elle se retourna. Elle traversa lentement la cour sous les regards silencieux du village. Personne ne dit un mot. Certaines femmes pleuraient doucement. Même Amadou, qui se tenait au fond, serrait les poings de colère. Naël marcha longtemps ce jour-là. Elle ne savait même pas où elle allait. Le soleil descendait lentement derrière les maisons du village. Finalement, ses pas la ramenèrent devant la petite maison, la maison où elle avait attendu pendant 5 ans. Elle resta longtemps devant la porte. Puis elle entra. Tout était encore là. Les souvenirs, les objets, les rêves. Mais maintenant, ils n'avaient plus de sens. Naël s'assit sur la chaise en bois. Le silence remplissait toute la maison. Pour la première fois depuis 5 ans, elle comprit que son attente était terminée. Pas parce que Yannick était revenu, mais parce que l'amour qu'elle lui avait donné avait trouvé sa limite. Les jours suivants furent très difficiles. Naël pleurait souvent, parfois au marché, parfois seule dans la maison. Mais petit à petit, quelque chose changea. La douleur resta. Mais elle commença aussi à comprendre une vérité que beaucoup de femmes avant elle avaient apprise. L'amour ne doit jamais demander de se perdre soi-même. Un matin, plusieurs semaines plus tard, Naël retourna au marché comme d'habitude. Le soleil se levait doucement. Les vendeuses installaient leurs étals. La vie continuait. Certaines femmes vinrent lui parler avec compassion. Mais Naël avait changé. Elle souriait moins, mais son regard était plus fort, plus profond. Elle savait maintenant que certaines blessures restent dans le cœur pour toujours. Mais elle savait aussi qu'elles peuvent devenir une leçon, une histoire, une vérité à raconter. Parce que dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes, d'autres femmes vivent la même attente, la même promesse, la même trahison, et peut-être que l'histoire de Naël servirait un jour à rappeler quelque chose d'important. Celui qui vous aime vraiment ne vous laisse pas attendre dans l'ombre pendant qu'il construit sa lumière ailleurs, et même quand un cœur est brisé, il peut encore apprendre à battre pour lui-même. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas que ce n'est que le début. Sur cette chaîne, vous découvrirez encore plus d'histoires africaines pleines d'amour, de drames, de leçons de vie et d'émotions profondes. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune nouvelle histoire. Parce qu'ici, chaque récit cache une vérité qui peut changer une vie. Activez aussi la cloche pour être parmi les premiers à découvrir les prochaines histoires.